Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Bonjour et bienvenue à ce programme consacré à une émission avec l'apôtre Jules Maquero qui va répondre aux questions du journaliste au travail de sa mission confiée par Dieu de Sikatesa. Donc nous vous invitons justement à pouvoir écouter de quoi il en était question. Et là c'est l'apôtre Yadijak Sikatenda qui s'adresse à l'Assemblée pour leur expliquer qu'effectivement le Dieu de Sikatenda s'adresse à lui et que c'est comme ça qu'il est appelé Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Il est important que le monde sache ce que le Dieu de Sikatenda lui dit par rapport à ce royaume. Eh bien, beaucoup de personnes aujourd'hui sont très intéressées, ils ont un regard sur l'Église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Mais il est important de pouvoir connaître la vérité, et c'est ça, cette mise au point qui va être effectuée tout à l'heure grâce à cette émission, à ce programme consacré à cette mise au point, l'appel de l'apôtre Jules Maquero, sa mission, et ce qui va faire lui est appelé à assurer la continuité de ce message. Et bien là encore, l'apôtre Yadijak Sikatenda rappelle à l'Assemblée l'importance de ce nom, que ce nom n'est pas à rejeter, ce nom n'est pas à délaisser. Et là, c'est l'apôtre Jules Maquero, directeur de l'évangélisation à l'église du Dieu vivant. Voilà, il était toujours à côté de son père spirituel. Et il répond donc les paroles qui émanaient de la bouche de l'apôtre Yadijak Sikatenda. Et qu'il ne faut pas vendre le nom du Dieu de Sikatenda. Apporter beaucoup à chacune de ces personnes, aux fidèles de l'église du Dieu vivant à l'époque. Voyons maintenant ce qu'il en est. Bonjour à tous, vous qui nous suivez aujourd'hui. Nous parlons de la gestion de l'organisation et nous avons pour habitude de recevoir les personnes qui ont ce don ou ce privilège de pouvoir conduire, que ce soit les églises, les partis politiques, mais en tout cas là où se trouvent les personnes qui sont appelées à assurer une gestion. Et pour vous, je vais recevoir l'apôtre Jules Maquero, qui est le représentant de l'église du Dieu créateur, le Dieu des Sikatenda. Et nous sommes donc dans la commune de Ngaba, au numéro 64, sur l'avenue Muni-Congo. Et nous allons essayer justement de parler de cette gestion de l'église et ce qui se passe effectivement dans notre société par rapport à sa vie. Bonjour, monsieur l'apôtre Jules. Merci. Bonjour, monsieur Derin, le journaliste. Vous êtes parmi ces pasteurs qui font très rarement des émissions. Je ne suis pas parmi ces rares personnes et ces rares pasteurs. Nous nous attendons qu'il y ait justement des personnes comme vous, journalistes, qui viennent nous parler et nous faire parler. Alors notre première question, c'est que nous sommes à l'église et vous venez de quelque part. Aujourd'hui, vous êtes le responsable de l'église ici. Alors racontez-nous un petit peu comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette église. Alors que vous étiez avec la personne qui a eu cette vision, c'est l'apôtre Yadijak Sikatenda. D'accord. Premièrement, je suis un enfant de pasteur protestant et mon père s'appelle le pasteur Bouba Jonas. C'est ainsi que moi, j'ai travaillé pour le monde. J'étais médecin à l'hôpital Mamaboli Ladawa. Et vous savez, la personne qui m'a amené à la prière, c'était un policier qui habitait dans un camp. Et c'est celui-là qui m'a amené à aller là-bas.
Et j'ai compris et j'ai accepté le Dieu Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Citadelles, le 7 août 1990. Et c'est ainsi que j'ai accepté Jésus-Christ, le Dieu des Citadelles. Ainsi, vous êtes entré dans l'Église. Mais racontez-nous comment est-ce que vous êtes devenu le proche collaborateur de l'apôtre. Vous savez, lorsque je suis arrivée, j'étais quelqu'un qui pratiquait des avortements. Je buvais beaucoup, j'étais un ivrogne, je faisais beaucoup de bévues. Et aussi, quand je suis arrivée à l'église du Dieu vivant, là, je trouvais l'apôtre Yadija Sikatenda. Il était le visionnaire de l'église. Et je voulais absolument le faire avoir honte. J'avais appris qu'il priait pour des personnes qui étaient qui étaient atteintes du VIH. Et j'avais vu une personne aujourd'hui qui est en Belgique et qui n'arrivait pas à marcher. Et je m'étais dit, je vais aller avec cette personne atteinte du VIH et je ferais avoir honte à ce pasteur. Et c'était par l'intermédiaire de ce policier qui est arrivé à me prêcher sur le Dieu des Citadelles. Arrivé là-bas, l'apôtre Sikatenda avait prié pour cette femme et depuis le 7 août 1990, elle a été guérie. Et à l'instant où je vous parle, et elle est tranquille, elle est en paix, elle va toujours de l'avant, elle a des enfants, elle est mariée, et voilà. Moi-même, j'ai été intéressée par ce qui se passait, et moi-même, à cause du nom de mon père, je n'avais même pas fait un effort pour changer de vie. Mais alors que le fait que nous soyons dans le péché, nous ne pouvons pas faire des efforts, on chasse juste le démon ou Satan qui nous amène au péché. Et c'est ainsi qu'avec l'apôtre Yadija Sikatenda, cet esprit mauvais est sorti de moi et je m'étais attachée à l'apôtre, au serviteur de Dieu Sikatenda, et jusqu'à ce que je puisse évoluer avec lui. En parlant du proche collaborateur, j'ai commencé donc le 7 août 1990. Et comme je m'étais donné auprès de cette église, ceux qui ont commencé en 1983 comme les autres, mais lorsque je suis arrivée près de l'apôtre Yadija Sikatenda, j'avais cette envie de pouvoir prendre ses prédications et ce qu'il disait, ce qu'il prêchait le dimanche ou le lundi. Eh bien, je prenais ces mêmes enseignements et je montais vers l'université et j'ai commencé à prêcher les mêmes prêches que l'apôtre. Et le même prêche, j'allais le jeudi et le vendredi, je me rendais dans un autre endroit et je reproduisais la même chose. Et après, il y a eu une église qui a commencé à s'ouvrir à l'intendance et j'ai commencé donc la vie d'évangélisation. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, excusez-moi. Et pour bien vous faire comprendre et comment je suis devenu le proche collaborateur de l'apôtre, lorsque je suis arrivée près de lui, je pense qu'on va en parler en beaucoup plus de détails, j'étais évangéliste et plus tard, je suis devenu le directeur d'évangélisation. Et ainsi, il m'a nommé le directeur d'évangélisation. Et ensuite, je suis devenu le directeur des croisades. Et c'est moi qui m'occupais et qui encadrais tous les évangélistes de l'Église du Dieu vivant partout au monde, à Kinshasa. J'étais donc leur directeur de l'évangélisation. Et c'était aussi moi qui dirigeais, qui était le modérateur, et qui était le directeur des croisades, avant que l'apôtre Sikatenda puisse prêcher dans les croisades et qui enseignait. C'était moi qui assurais la modération. Vous voyez donc l'Esprit de Dieu qui avait de la confiance à travers lui et de moi. Ah voilà, directeur d'évangélisation et directeur des croisades. Et vous savez, l'Église est faite pour l'évangélisation. Et l'on vous donne justement cette fonction d'évangélisation, cette responsabilité. J'étais aussi ce prêche collaborateur qui était là en train de prêcher et d'enseigner à l'Église. Et qui l'apôtre n'était pas sur place ou qu'il était en voyage. Nous avions donc ce fardeau et cette charge, même s'il est assis devant lui, nous prêchions. C'est ce que je peux vous dire encore. Et j'ai été élevée en tant que membre du comité de 12. Et j'avais énormément de responsabilités à l'Église du Dieu vivant. Le comité de 12, c'était ceux qui étaient des proches collaborateurs à lui, ceux qui devaient résoudre les problèmes et qui pourraient avoir à prendre des décisions concernant l'Église. C'était lui qui venait vers eux et vers donc cette comité qui était réunie pour trouver une solution à tous les problèmes rencontrés pour que nous puissions trouver des solutions et on lui donnait donc ce rapport. Vous avez donc des responsabilités, mais peut-être à cette époque-là,
personne ne pouvait peut-être croire à l'apôtre Cicaté, dont le prenait peut-être pour un menteur. Est-ce que pour toi, pour vous, pardon, c'était avoir cette confiance directement? Écoutez, ce qui m'a fait accepter, je n'ai pas écouté les ondits des gens, je vous ai dit que mon père biologique était un pasteur. Donc, je vous dis, dans ce travail machiavélique que je faisais en tant qu'avorteur, je faisais l'avortement, je faisais j'avais une mauvaise vie, j'étais ivrogne et je n'avais pas changé. Mais alors, entre les mains de l'apôtre Cicatella, il a prié pour moi et Dieu a changé mon cœur. Et donc, tout ce que les gens pouvaient dire autour de sa vie, l'injurier, etc., je n'écoutais pas. Et je disais que c'était une vérité. Il était en train de prêcher Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ en réalité qu'il a rencontré et qui s'est fait appeler son Dieu. Et j'ai regardé la Bible et je trouvais que cette parole était conforme à la Bible. Comme il a été appelé le Dieu de Daniel, le Dieu d'Élie, aujourd'hui, nous parlons de mon Dieu. Alors si nous disons qu'il est notre Dieu, pourquoi ne pas dire qu'il est aussi le Dieu des Cicatella? Et il est écrit que ce que Dieu a dit, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi aussi, j'ai vu des personnes guérir du sida. Et moi aussi, moi qui étais dans le péché, j'ai changé. Et c'est à partir de cela que j'ai placé ma confiance en cet homme, ce père qui est appelé Cicatella. Et j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, le Dieu des Cicatella. Donc vous avez des responsabilités très très importantes au niveau de l'Église. Et même si le pasteur est là ou pas, l'apôtre, vous prêchez. Et c'est ainsi que vous étiez peut-être la deuxième personnalité après l'apôtre. Bon, je ne voudrais pas dire deuxième personnalité. Avec l'apôtre Cicatella, il aimait tout le monde et que tout le monde puisse être simple. Et moi, qui étais proche de lui, qui ne se considère pas que je suis là. Non, non. Il fallait absolument que les gens puissent s'humilier et se rabaisser. Et je ne peux pas le dire et vous mentir que j'étais la deuxième personnalité. Mais je vous ai montré les responsabilités qui m'ont été données. J'étais responsable dans l'église commune, j'ai prêché aussi dans la direction devant lui, ou alors en son absence, parmi d'autres qui étaient là, qui avaient aussi des responsabilités. Mais j'étais appelé à être le directeur de tous les évangélistes, directeur des croisades, directeur d'évangélisation et membre directeur des croisades et aussi membre du comité de 12. Mais écoutez, si l'apôtre était décédé, comment est-ce que vous avez géré cette transition-là? Ce que je peux vous dire, celui qui a choisi Cicatella, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui a parlé à Cicatella. Ce n'était pas un homme sur la terre, mais c'était Jésus-Christ. Il n'a pas été nommé par quelqu'un, mais c'est Jésus qui l'a rencontré. C'est Jésus qui l'a envoyé. Et moi, ce que je peux vous dire, après son décès, ce que je peux vous dire, c'était une église de réveil qui est venue pour montrer et placer un nouveau responsable. Et alors que la dépouille de l'apôtre était sur place. Ils ont appelé des responsables des églises de réveil et ils l'ont placé. Et nous avons accepté de pouvoir continuer à travailler dans cette église. Mais après 6 mois, j'ai une lettre, je peux vous le dire, j'avais été révoquée sans motif. Vous êtes des journalistes, vous connaissez le français, vous allez lire et vous allez voir qu'il n'y a aucun motif qui m'ait été donné par rapport à cette révocation. Et c'est ainsi que je m'étais déplacée, je suis allée œuvrer ailleurs, mais je ne vais pas les condamner à cause de ça. Mais je voudrais juste rajouter quelque chose, s'il vous plaît. C'était dans le plan de Dieu que d'être révoqué. Alors, nous allons arriver parce qu'il y a quand même beaucoup de tiraillements sur cette explication. Apôtre Jules Bouba, vous êtes, c'est vrai, et cette église était autonome. Mais comment est-ce que l'apôtre décède et les membres de l'église de réveil viennent choisir un nouveau chef spirituel? Il y avait un désordre dans votre église? Non, il n'y avait pas de désordre. Il n'y en avait pas. Je peux vous dire que lorsque l'apôtre Cicatella est décédé, il y avait sa dépouille au stade du 20 mai. Et c'est ainsi que nous tous, nous étions paniqués. Et c'est quelque chose qui nous est arrivé, c'était un drame. Nous n'étions pas tranquilles. Il fallait que nous attendions les enfants de l'apôtre et qu'ils viennent, afin que ce corps qui est là, sa dépouille. Et nous étions donc là en train de pleurer notre Père. Et c'est ainsi, il y avait l'évêque Kankiesa qui était là et qui a pris la parole et qui est allé devant et il a choisi un responsable. Et ce n'était pas un désordre.
Est-ce que logiquement, si cela se fait, vous pensez que c'est normal? Écoutez, moi, je ne peux pas vous dire si c'était prévu, si c'est bien ou pas. Moi, je peux vous dire que Sikatenda a été envoyé par Dieu, mais pas par les gens. Alors, quel est le rapport que vous aviez avec cette famille de l'Église? Moi, je n'ai pas de problème avec cette famille. C'est une famille de l'apôtre Sikatenda. Mais quand on parle des affaires de Dieu, c'est un problème spirituel. Nous allons à l'église pour prêcher, pour gagner des âmes. Ceux qui sont appelés les enfants de l'esprit, mais pas des enfants en chair, de chair. Et j'ai des bons rapports avec eux, je ne suis pas contre eux, je suis pour eux, et je ne suis pas contre eux. Et c'est aussi la famille de l'homme que Dieu avait choisi et envoyé. Après 6 mois, on a placé une nouvelle personne, un nouveau chef spirituel. Est-ce que c'était un complexe de supériorité qui posait problème? Parce que vous étiez déjà responsable et cela ne vous posait pas de problème? C'est peut-être parce que vous étiez devenu orgueilleux et c'est ainsi que l'on vous a révoqué. Écoutez, ce que je peux vous donner, c'est cette lettre de révocation. C'est ce que vous allez lire et vous allez voir. S'il y avait dans une lettre de révocation, on écrit le motif. Et là, on peut vous dire que vous avez volé l'argent, l'orgueil et tout ça. Mais je peux vous donner cette lettre. Vous lisez la lettre sur le plan administratif. Il n'y a rien qui signifie et qui donne les raisons de ma révocation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de motif. Et je peux vous montrer donc cette lettre-là. C'est que je peux vous dire. Lorsque l'apôtre Sikatenda est décédé, on a placé un nouveau responsable. Et moi, dans cette formation que j'ai eue auprès de papa, et telle que j'étais en train d'apprendre, que j'étais toujours une personne qui se rabaissait et qui s'humiliait. Et les gens étaient en train de prêcher dans les croisades, et je le faisais avec les nouveaux responsables. Et directement, il n'y a plus de pouvoir me révoquer. Et c'était dans le plan de Dieu, pour moi, en tout cas, c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu, apôtre Jules Mouva. Mais beaucoup nous suivent, beaucoup de gens nous suivent et suivent ce programme, Jules Mouva. Alors, il paraît que vous étiez tellement orgueilleux, vous ne vouliez pas accepter la maman de l'autre, vous ne vouliez pas changer de style de travail, vous étiez déjà habitué à autre chose, vous avez refusé de changer. C'est vous-même qui êtes parti de vous-même. Et ce que je peux vous dire, mon frère, s'ils ont un élément qui montre que je suis sortie remplie d'orgueil, mais moi j'ai beaucoup d'images où j'étais en train de prêcher et là où l'apôtre était en train de parler. Et ce que je peux vous dire, je ne suis pas au pur. Moi, j'étais révoquée. Et je ne le savais pas. Mais j'avais entendu ce message en train d'être prêché. Vous qui étiez avec l'apôtre, on va voir si vous étiez vraiment rempli de l'Esprit de Dieu. Et la première personne que l'on a révoquée, c'était moi. Et voilà, ils se sont tous levés dans l'église, qu'ils partent, s'il a l'Esprit de Dieu, eh bien qu'il aille ouvrir une autre église et qu'il aille ouvrir son église. Et par après, on m'a envoyé une lettre de révocation. Le nouveau représentant légal avait signé cette lettre de révocation. Et puis, ils ont remarqué qu'il fallait que le directeur d'évangélisation puisse me le signifier. Et à la place, évidemment, il y avait un directeur d'évangélisation qui avait été mis à ma place. Et bien là, il m'a envoyé donc une lettre de révocation en me disant qu'il y avait le cabinet et qui avait pris une décision en me disant que je n'étais plus membre de l'église du Dieu vivant. Ces 2 lettres sont donc ma possession. Ces 2 lettres ne contiennent aucun motif de révocation. S'il était question d'orgueil, eh bien cela allait être mentionné. C'est ce que je peux vous dire. Lorsque j'ai été révoquée plusieurs temps après, je peux vous dire, même si vous ne me demandez pas, je peux vous dire après comment est-ce que celui qui a parlé avec l'apôtre Sikatenda est venu pour me donner cette nouvelle mission sur la continuité. Donc, vous êtes parti. Non, je ne suis pas partie. On m'a révoqué. Écoutez, moi je vous dis que c'est le plan de Dieu que de me révoquer. D'accord, allez, on vous a révoqué, on vous a abandonné, on vous a rejeté. Et puis vous avez fait votre chose, votre affaire.
votre business, mais parce que vous avez gardé le nom de Jésus-Christ, le Dieu de Sikatenda. Alors que vous ne faites plus partie de l'église du Dieu de Sikatenda, à l'époque Dieu vivant. Écoutez-moi, c'est le Dieu créateur. Là-bas, c'est le Dieu vivant. Ok, il y a quand même une explication. Ce que je peux vous dire, tous ces extraits que je mets toujours à chaque émission, lorsque je les diffuse, il serait important que nous puissions voir justement cet extrait-là. Le responsable de cette vision est celui à travers qui j'ai accepté cette révélation. Il nous a tiré les oreilles en nous disant que je sois présent ou pas, n'essayez pas de rejeter et d'abandonner le nom de Dieu de Sikatenda. Le nom de Dieu de Sikatenda, c'est moi qui a changé ma vie. Et c'est Jésus qui lui a dit d'être appelé le Dieu de Sikatenda. Et parce qu'on m'a révoqué, et pour que je puisse abandonner cette chose que j'ai reçue, Dieu qui m'a changé, on m'a révoqué, et boumba, mais on n'a pas révoqué ma foi. Nous allons écouter donc cet extrait de ce message de l'apôtre Sikatenda. Il a dit, et ce qu'il avait dit, et comme vous venez donc de le dire, on va voir un petit peu si c'est réellement ce qu'il avait dit. Et puis nous allons continuer notre émission. Voilà donc ce petit extrait de cette phrase lorsque l'apôtre Jacques s'adressait à l'assemblée de Dieu. Mon Dieu me dit, si vous êtes en train de refuser cela, eh bien vous serez asséchés, desséchés. Et tout ce qui vous entoure concernant votre vie sera séché et vous ne serez pas sous la bénédiction de Dieu. Et je vous demande, aujourd'hui, beaucoup cherchent à connaître le Dieu d'Iskatenda. Et je leur dis, vous savez qu'aujourd'hui, le Dieu d'Iskatenda, Jésus s'est appelé le Dieu d'Iskatenda. Vous savez, Jésus est le Dieu d'Iskatenda. Et c'est cela qui se dit pour moi. C'est cette révélation de mon Dieu auprès de moi. Je vous dis, mes frères et sœurs, vous à l'extérieur, pas du Dieu d'Iskatenda. Dites-moi, est-ce que je devrais les abandonner? Il n'est pas de problème. Eh bien, si vous arrivez un jour d'entendre quelqu'un venir vers vous et vous demander de rejeter le nom du Dieu d'Iskatenda, même s'il lui arrive d'avoir des millions et de vouloir vous donner, eh bien, refusez. Et là, c'est l'apôtre Jules Boumba qui prend la parole, justement. Vous avez entendu, il est là devant. Il vous a dit, n'est-ce pas, que nous ne devons pas enlever le nom de Dieu d'Iskatenda. Et si aujourd'hui il lui arrivait de refuser cette parole, eh bien, nous allons le regarder grandement ouvert, les yeux grandement ouverts. Et si quelqu'un venait, et même lui, nous dire que nous devons abandonner ce nom, eh bien, nous ne serions pas d'accord avec ça. Parce que ce nom nous a guéris. Ce nom nous a donné des enfants. Et ce nom, on nous a apporté beaucoup. Nous avons suivi ce message. J'aimerais vous demander si vous aviez suivi ce message. Vous avez vu ce message, cet extrait. Et j'étais en train de prêcher dans cette même direction. Et j'étais en train de défendre, même devant lui, et l'apôtre Sikatenda, que l'on pouvait même rejeter son nom. Eh bien, nous ne le ferions pas. On allait se poser des questions, mais est-ce qu'il est normal ou pas? Nous, on est en train de prier et nous avons des réponses, nous avons des bénédictions. Et nous avons accepté que Jésus l'a rencontré. Et ce nom-là est en train d'accomplir des miracles et des prodiges. Et à l'époque, n'est-ce pas, l'apôtre était là, il est vivant. Et tous ceux-là qui ont refusé, ils sont là présents. Ils étaient là, ils ont entendu cette phrase. Et moi, en qualité de directeur d'évangélisation et en tant que prédicateur, j'étais en train de prêcher. Vous avez suivi l'extrait. Donc vous voulez dire que ceux-là, donc, ils étaient là. Et vous voulez dire qu'ils ont trahi la vision de l'apôtre. Moi, ce que je peux vous dire, moi, je n'aime pas trop, je n'aime pas, et j'évite les polémiques. Mais ce que je peux vous dire, parce que c'est la vérité dans cette émission, moi, je suis restée dans cette logique de l'envoyé de Dieu qui a parlé.
Lorsque l'on m'avait révoqué, ils ont dit que Dieu leur a parlé, et il voulait changer. Et moi, je n'étais pas là. Moi, j'ai continué avec ce que j'avais déjà accepté et accueilli. Mais d'autres ont confirmé ce message, non? Écoutez, Dieu m'a dit, Bumba, c'est toi qui vas assurer la continuité de ce message que j'avais donné à mon serviteur. Il m'a dit de ne point me détourner ni à gauche, ni à droite. Il m'a donné donc ce livre de Josué. Et quand on parlait, Moïse n'était pas, il a demandé à Josué de ne pas écouter les gens. Et rappelle-toi de pouvoir respecter tout ce que j'avais dit à Moïse et que tu pourras réussir tout ce que tu allais entreprendre. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et je suis allée et j'ai comparé ce que l'apôtre Sikatenda était en train de dire. Il a dit, même si l'on vous donne des millions, n'acceptez pas, ne rejetez pas le nom du Dieu de Sikatenda. Et écoutez, moi je suis le directeur d'évangélisation, je suis le proche collaborateur. Dites-moi, parce qu'on m'a révoqué, je devrais nier et rejeter ce nom. Non! Nous avons vu vos photos, les photos de l'apôtre dans votre temple, ici. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, l'apôtre Sikatenda? Pour moi, Bumba, qu'est-ce qu'il représente? D'abord, il est mon père spirituel. Vous avez compris, non? Et ce père spirituel, il est au-dessus même de mon père biologique. Premièrement, Sikatenda, Yadija, le père spirituel pour moi, premièrement. De deux, il est cette personne que Dieu a donné un message pour qu'une personne comme moi puisse changer, être transformée. Vous venez me voir aujourd'hui, vous m'appelez l'apôtre Judumba. C'est par l'intermédiaire de cet homme, cet homme que Dieu a utilisé pour que je puisse le rencontrer, pour que moi je puisse être transformé et délivré. Donc, il est vraiment très important pour moi, une importance capitale. Vous savez, pour moi, après Jésus-Christ, écoutez-moi bien, après Jésus-Christ, c'est l'apôtre Sikatenda pour moi. Vous comprenez? Donc, il est très important pour moi par rapport au message ou par rapport à cette expérience que vous aviez à côté de lui et tous ces enseignements. Non, c'est par rapport à la considération. D'abord, Jésus-Christ qui est notre Dieu. Et puis, mon Père spirituel, celui-là, avant que je ne puisse placer mon Père physique. D'abord, Jésus-Christ, et puis Sikatenda et Yadijak. C'est tout. Ce n'est pas cette politique que vous aviez pour récupérer toutes ces personnes qui sont déçues de l'autre côté. Non, c'est même pas une stratégie. Écoutez, lisez la Bible. Moi, on m'a confié une mission sur cette continuité de ce message. Et ça voudrait dire qu'auprès de Josué, il y avait une considération auprès de Moïse. Et le respect qu'il avait auprès de Moïse. Et même, de même, moi, je me pliais aux ordres et j'obéissais à l'apôtre. Si aujourd'hui je suis telle que je suis, c'est parce que j'ai changé et c'est parce que Jésus l'a utilisé pour que je puisse changer. Et j'ai beaucoup de considération pour lui. Et même Élisée qui considérait Élie, cette valeur au-dessus de tout. Il a laissé ses parents et il s'est attaché auprès de cet homme appelé Élie. Et je n'ai rien à chercher, à montrer, à démontrer de quel côté ou pas. Le travail, la mission que Dieu m'a confiée, eh bien, nous voyons donc ses fruits. Et ce n'est pas parce que les gens parlent, à partir de ce que les gens vont dire, que cela va se faire. C'est parce que Dieu m'a envoyé, et c'est ainsi que cela va se faire. Avant de pouvoir clore ces dossiers passés, par rapport à ces relations que vous aviez auparavant, est-ce que l'apôtre Judumba, depuis que l'on vous a révoqué, parce que vous vouliez qu'on vous chasse, est-ce que vous avez rencontré les membres de famille biologique de votre père spirituel? Tout ce que je peux vous dire, hein, c'est la vérité. Après que l'on m'ait révoqué, c'est dans le plan de Dieu, je vous le dis. Toute l'église se levait, et là où j'étais en train de prêcher, là où j'étais encadreur, on a dit qu'il fallait que l'on me maudisse. On a commencé à me maudire. Ils ont parlé des prophéties que Dieu leur a dit.
que je n'allais pas vivre au-delà de 3 mois, que je suis dans un cercueil, alors que la Bible nous dit. Et si 2 personnes ne s'entendent pas, et comment est-ce que ces personnes qui me haïssent, qui ne m'aiment pas, qui me maudissent, est-ce qu'il faut que je reste là-bas? Et je suis franc et je ne vais pas mâcher les mots, qu'ils œuvrent à part, et moi aussi, j'œuvre à part avec la continuité du message que le Seigneur a donné à l'apôtre Esikatela. On vous dit très réservé, vous évitez des conflits, même dans vos dires. Est-ce que c'est cette stratégie pour que les gens vous prennent pour une victime? Vous faites des plans et des plans, c'est une stratégie que vous aviez faite? Premièrement, si nous observons les lois de l'État, du pays, il faut que l'on se respecte mutuellement. Écoutez, je suis responsable d'une famille, je suis père de famille, marié, et je suis aussi responsable, j'encadre des gens. Et je demande aux gens d'avoir du respect, de ne pas raconter, de dire n'importe quoi. Mais ce caractère de dire que je suis réservé, c'est le caractère de mon père spirituel. On l'a injurié, c'est un magicien, il est un sorcier, mais lui, il ne répondait pas. Mais aujourd'hui, vous aussi, vous êtes magicien, avec cette couleur rouge-blanche. Merci beaucoup. Le rouge et le blanc, si vous allez chez des gens Coca-Cola, ça serait du rouge et du blanc. Et si ça vient dans l'église, c'est un problème. Ok. Le rouge, c'est le sang du Christ. Et si c'est le sang du Christ qui te purifie, eh bien vous êtes blanc comme neige. Et si vous voulez, parce que les gens veulent absolument trouver une faille, mais ce que je peux vous dire, être calme, réservé, je peux vous dire que l'apôtre Esikatela a été très calme. La Bible nous dit, on peut se moquer de vous, on racontera n'importe quoi sur vous, mais gardez silence, car Jésus a dit à moi la vengeance. Et c'est la première chose. Il faut donc laisser Dieu qui soit celui qui va te venger. Il ne faut pas se défendre. Ce que je peux vous dire, lorsque un tonneau passe, qu'il soit rempli d'eau ou d'huile, vous voyez, si un tonneau passe et que cela fait du bruit, c'est que ce tonneau est vide. Et moi, je n'aime pas parler et raconter n'importe quoi. Voici les miracles qui nous accompagnent. Regardez. Incroyable. Vous voyez cette femme? C'est le signe. C'est le signe pour montrer que nous avons réellement un Dieu. Le monde entier. Vous êtes guéri et vous étiez malade. Je suis guéri du VIH-Sida. Elle est guérie de quelle maladie? Du sida. Et il y a encore une autre personne qui arrive. Oh voilà, mon Dieu, il est encore là. Incroyable. Incroyable. Je suis guéri du VIH et sida. Vous avez fait de contrôle sérologique et quel a été le résultat négatif? Acclamons le Dieu des Esikatela. Maman, combien? Est-ce que vous m'avez payé pour votre guérison? Rien du tout. Et vous, mon frère? Non, je ne vous ai rien donné. Et c'est oui, c'est la guérison gratuite. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Beaucoup guérissent comme ça. Est-ce qu'il faudrait que ces personnes meurent? Est-ce que le fait qu'ils soient guéris n'est-ce pas une bonne chose? N'est-ce pas une bonne chose pour le pays? Est-ce que c'est un intérêt de tout ça? Est-ce que Esikatela puisse vous bénir? J'ai réellement un Dieu. Là, c'est un extrait de l'Église du Dieu créateur où les personnes viennent témoigner de la puissance du Dieu du nom du Dieu Esikatela. Famille n'a pas combien?
Est-ce que cet ami m'a donné de l'argent? Rien du tout. Mais le fait qu'ils sont guéris, ce n'est pas une bonne chose. C'est lui qui a ressuscité Lazare et est avec moi. Et si tu acceptes, tu seras délivré, sauvé, guéri. C'est cela le signe. Ce signe doit être sur votre vie. On ne vient pas prier vainement. Et deuxièmement, mis à part le fait que c'est le caractère de mon père spirituel, sachez qu'il ne parlait pas. Et aussi, sachez que c'est le caractère de Jésus-Christ qui est appelé le Dieu des Scatena. Il a été insulté, n'est-ce pas, Jésus, par Belzébuth, le petit ami de Marie, de Magdala, etc. Il n'a jamais répondu, il est resté silencieux. Et le fait de rester calme, et si vous voyez Exode, chapitre 14, 13 à 14, eh bien, Dieu s'adresse aux enfants d'Israël. Il dit, restez, gardez silence, c'est moi qui vais combattre pour vous. Et c'est lui qui est appelé à être serviteur de Dieu. Il ne peut pas s'avancer à parler à tue-tête. S'il est comme ça, et Lucas, ça voudrait dire qu'il appartient à Satan. Est-ce qu'au départ, c'était facile de pouvoir prier avec toutes ces personnes qui vous ont accompagné? Comment est-ce que vous avez fait? Vous les avez fait sortir de l'église? Écoutez, je n'ai pas demandé aux personnes de vouloir me suivre. Écoutez, j'ai commencé l'église, moi, mon épouse et mes enfants. Il n'y avait qu'une seule personne que Dieu a montrée. Et ce frère-là s'appelle le frère Patrice. Écoutez, je ne suis pas sortie de l'église où on ne m'a pas révoqué, je n'ai pas été prendre des personnes de l'église. J'ai commencé l'église avec ma famille. Je n'ai pas eu de l'orgueil. C'est Dieu qui m'a amené à faire cela. D'autres peut-être ouvriront des églises par rapport à la colère, par rapport à l'orgueil. Mais cette église qui a commencé, c'est Jésus-Christ qui m'a donné ce message. Il m'a donné ce nom, il m'a dit, écoutez, le dernier message de l'apôtre Yadi Jacques Sikatena avait prêché à Brazzaville. Et ce message-là parlait du temple du Dieu créateur est au milieu de vous. Et c'est lui qui m'a dit que cette église s'appellera l'église du Dieu créateur. Et c'est ainsi que vous voyez à l'extérieur, nous avons écrit l'église du Dieu créateur. Nous avons ensuite écrit la doctrine Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui-là qui est le Dieu de Sikatenda. Afin que les gens puissent comprendre que nous sommes en train de prêcher un homme. Jésus est Dieu. Il est votre Dieu, il est mon Dieu. C'est celui qui est appelé le Dieu de Sikatenda. Après, l'église a commencé à s'épanouir, vous n'étiez plus dans cette maison, et comment est-ce que ça a été? Écoutez, j'ai commencé à prêcher dans les rues. Non, vous étiez en train de chercher à voir les personnes que vous avez laissées à l'église du Dieu vivant. Non, pas moi, je ne l'ai jamais fait. Et si quelqu'un peut dire que j'ai été chercher une personne, bien, il n'aura pas de preuve. Et Dieu a commencé à me dire que là où nous allons commencer, eh bien, il n'y aura plus de place pour tout le monde, tellement que cela sera rempli. Et les murs de l'église ont commencé à être construits et personne n'était pas là, personne n'était là. Alors les gens commençaient à se poser des questions. Est-ce qu'on est en train de construire une salle de fête? Et les gens ont commencé à voir, mais ce pasteur est en train de construire une église. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Les gens ont commencé à se moquer de moi. Mais enfin, et comment est-ce que lui, il peut dire qu'il va construire alors qu'il n'y a personne? Et c'est que les gens disaient, l'église qui a 15 ans déjà a du mal, et lui, il n'a personne. Et je vous dis que c'est Dieu seul qui s'est approprié donc de cette mission qu'il m'a confiée. Donc vous avez pris une leçon par rapport à cette église, votre ancienne église, et comment est-ce que vous vous êtes organisé. Et si vous n'êtes pas là, comment est-ce que l'église va pouvoir évoluer si vous n'êtes pas là? Ce que je peux vous dire,
C'est lui qui a envoyé Sikatenda, c'est Jésus. Et Jésus a envoyé Sikatenda. Et si moi, Bumba, je ne suis plus, eh bien l'Église, qu'il prie et qu'il demande à Dieu. Vous suivez, mon frère? Au Congo, ces choses ne se font pas. Mais que ces personnes demandent à Dieu, et c'est lui qui m'a donné cette continuité, s'il me reprend près de lui, et qu'il demande à Dieu, et qui voudrait-il choisir pour qu'il puisse continuer à faire connaître ce message? Parce que Dieu parle. Est-ce que vous comprenez? Si nous savons et nous acceptons que Dieu parle, eh bien demandons à Dieu. Eh bien il dira non, parce que là j'ai pris mon serviteur. Lorsqu'il a pris Moïse, est-ce qu'il y avait une élection pour choisir Josué? Mais c'est Dieu lui-même qui a pris Moïse. Et c'est lui-même qui a dit, bon, Josué, viens, et continue donc cette mission. Voilà. Eh bien, apôtre Jibumba, nous avons un sérieux problème en RDC. Beaucoup de pasteurs qui meurent. C'est souvent la famille biologique du pasteur qui ont des dessus. Mais vous pouvez donner et demander à l'Église de Dieu créateur. Et moi, je le dis, comme je suis vivant, je prêche autour de cela. Écoutez bien. Moi, je ne refuse pas que chacun ait comme la manière dont Dieu lui a montré. Et moi, je vous dis que j'évite les polémiques. Je ne me préoccupe pas de toutes ces choses. Mais Dieu peut utiliser une personne, susciter une personne au sein de la famille du pasteur. Mais s'il n'y a point de responsable, il faut demander Dieu, c'est lui qui a suscité cette personne, car Dieu parle et Dieu va vous montrer. C'est ce que je voulais vous dire. Vous commencez à vous habiller très chiquement, avec beaucoup d'élégance, vous avez des vêtements chers, et puis vous avez des voitures luxueuses. Écoutez, vous pouvez le voir avec beaucoup de choses. Parfois, ce sont des bénédictions des personnes qui nous ont donné. Mais d'autres changent des voitures telles des vêtements. Oui, on sent que certains pasteurs sont plus bourgeois que les fidèles. Moi, je ne condamne pas. Moi, je sais simplement que la mission que Jésus a confiée à Sikatenda, pour que les gens puissent être guéris de leurs péchés et qu'ils puissent être guéris de la maladie et que leur vie soit bénie. Vous pouvez brandir votre micro auprès des personnes qui sont là et faire un micro-baladeur. Vous allez voir, ces personnes qui ont mis Dieu à l'épreuve, aujourd'hui, ils sont des personnes qui sont enrichies, qui ont été bénies. Mais ceux qui sont là pour exploiter les fidèles, écoutez, selon moi, je pense que peut-être qu'il n'a pas été envoyé par Dieu et que peut-être la manière d'agir, ce n'est pas celui-là. Je ne suis pas là pour juger ces gens-là. Mais la Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. Donnez à Dieu. Et si vous ne donnez pas à Dieu, bien, il ne vous bénira pas. Votre simplicité est de dire, vous n'êtes pas encore arrivé, c'est la raison pour laquelle vous êtes simple. Il y a des pasteurs qui sont élevés. Vous, je ne sais pas, quelle est cette grandeur, je ne sais pas. Mais vous, vous serez connu et vous rentrez, vous serez devenu orgueilleux. Et serez-vous pas le blocage pour vos fidèles? Écoutez, vous allez m'excuser, ce que je peux vous dire. Premièrement, ce que nous parlons du fait de la grandeur. Et cette grandeur, et que l'on donne à Jésus, le Messie, la gloire, le pouvoir, tout cela lui appartient. Les gens peuvent remplir l'Église, et ceux qui sont là doivent pouvoir nous suivre. Et certains n'aiment pas les pasteurs. Jésus a dit à Pierre, et il a dit, garde mes brebis. Mais c'est à lui, ce n'est pas à nous. Alors pourquoi est-ce que nous serons remplis d'orgueil, de fierté? Écoutez, mais il paraît que vous remplissez les stades lors de vos événements. Et vous serez orgueilleux demain. Mais pourquoi est-ce que je serai rempli d'orgueil? Le Dieu de Sikatenda a déjà effectué cette mission plus de 22 ans. Vous n'avez jamais trouvé cet homme dans l'orgueil. Et pourtant, il avait plus de 283 églises dans le monde. Écoutez, oui, mais vous avez raté cela. Vous avez raté. Qu'est-ce que j'ai raté? Mais qu'est-ce que j'ai raté? Ok, allons-y. Et c'est que je vous dis. Je peux vous dire que ce n'est pas de l'orgueil. Premièrement, une personne qui guérit,
c'est lui qui envoie, ce n'est pas moi, je bah, il ne faudrait pas que je sois rempli d'orgueil. Jésus qui est appelé Dieu d'Iscathéta, c'est lui qui guérit. Moi, je ne suis qu'un simple instrument devant lui. Et pourquoi est-ce que je serais orgueilleux? Et quel est le prix de cette gloire et de cette... Non, Jésus n'était pas une personne orgueilleuse. Et si vous voyez un pasteur rempli d'orgueil, car il ne sait pas le travail qui lui a été confié, la mission qui lui a été confiée, nous sommes en train d'effectuer un travail harassant. Et c'est une charge, un fardeau. Et pourquoi est-ce que j'aurais de l'orgueil? C'est une mission qui m'a été confiée, je sais. Vous pouvez peut-être dans la commune ici demander, je leur disais, vous allez chercher des endroits où vous mettre. Aujourd'hui, beaucoup viennent et s'assoient même sur la ruelle. Ils ne me connaissent pas en tant que, en tant qu'orgueilleux, un serviteur orgueilleux. Je les reçois, je leur parle simplement. Et je serai donc cette personne qui va élever Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Iscathéta qui est en moi. Vous avez un témoignage moi-même. Je suis arrivée ici à 7 h du matin. Je suis arrivée. Comment est-ce que vous faites pour que ces personnes viennent aussi nombreuses? Écoutez, ça fait 5 ans que l'Église du Dieu créateur existe, a commencé, ça fait 5 ans. Et dans ces 5 ans, je peux vous dire d'abord, tout le monde doit le savoir. L'Église du Dieu créateur n'est pas derrière une quelconque église. Nous avons notre propre personnalité juridique, nous avons tous les documents de l'État, de fonctionnement. Nous ne sommes pas derrière une église. Ceux qui vous ont chassé, non? Écoutez, nous avons cette église qui a un statut et qui est reconnue et une personnalité juridique. Première chose. Deuxième chose, la personne qui envoie les gens, ce n'est pas moi, Bumba. Et c'est le travail qui est en train de se faire. Et c'est cela la raison pour laquelle les gens, qui poussent les gens à venir. C'est cette mission et cette œuvre de Dieu qui les amène à venir. La Bible nous dit, si vous pliez, vous respectez Dieu, il le dit dans Jean 8, je vais envoyer des gens, lui Dieu, c'est lui qui va les envoyer. C'est lui qui est le propriétaire de la masse. C'est lui qui fera. Et tout est à lui. Et ce n'est pas cette main ne m'appartient pas. Je suis vraiment très simple et je ne représente rien du tout. Je ne suis rien du tout jusqu'à l'être humain. Beaucoup font des croisades. Des croisades et des filles à la foire. Et cette mission d'évangélisation, c'est pour gagner des âmes, c'est pour démontrer à d'autres personnes que vous êtes forts et que vous êtes capables de remplir les stades. Est-ce que vous avez cette logique de pouvoir montrer cela aux gens? Écoutez, Jésus a dit, là où deux personnes réunies, et s'il y a deux personnes qui se réunissent en son nom, eh bien, il sera au milieu d'eux. Et moi, je ne regarde pas ces plans-là. Vous pouvez être nombreux et Dieu ne sera pas parmi vous. Vous commencez même à donner des vaches, des bovins. Je peux vous dire une chose. Premièrement, je dois d'abord vous répondre par rapport à votre demande. Les croisades se font, écoutez, je vous dis, j'ai été envoyé par Dieu pour assurer la continuité de ce message que Jésus a donné à Sikateta. Il faut que j'explique aux gens ce que Dieu a fait. Il a donné son royaume auprès d'un Congolais et ce règne et ce royaume doit pouvoir être guéri, purifié et aussi être béni. Et dans ce royaume, Dieu, Jésus-Christ, s'est appelé le Dieu des Sikateta. La Bible nous dit, la foi vient parce que nous entendons. Il faut que je leur dise qu'ils aient la foi. Beaucoup sont trompés. Ils disent compris Sikateta. Ils disent que nous prions un homme. Alors il faudrait que moi, à qui l'on a confié cette mission, il faut que je explique, il faut que je fasse des croisades, je leur explique, il faut que je leur dise, que je fasse des émissions, que je leur dise que ce qu'ils ont vous dit n'est pas vrai. Le premier point, c'est de gagner d'abord les âmes. Que beaucoup quittent le péché, quittent le camp du diable et qu'ils s'approchent de Jésus, le Messie. Nous faisons donc cette croisade, non pas pour me faire connaître, et c'est vraiment bizarre.
et ceux qui sont connus dans le monde. Est-ce qu'il y a un prix à ça? Il y a une raison, c'est que l'on a glorifié, honoré. Mais écoutez, vous distribuez des vaches et même des chèvres. Mais pourquoi? Mais je suis en train de vous dire, si moi-même je prêche la parole, et que nous pouvions travailler et accomplir la mission de Dieu. Et il faudra aussi que je m'arrête et que je pense à ceux qui sont là, comme moi, serviteurs de Dieu. Il faut que je les bénisse, afin que Dieu aussi puisse me bénir. Il faut aussi que je puisse bénir un véritable serviteur de Dieu. La Bible nous dit cela. Vraiment, vous êtes humble devant vos aînés. Mais oui, il faut être humble. Vous bénéficiez de beaucoup de grâce. Est-ce que vous êtes donc un stratège? Vous êtes donc une victime, hein? Vous faites passer pour une victime. Écoutez, ma simplicité, qu'il faudrait permettre à d'autres personnes qui soient élevées simplement, que moi je puisse être rabaissé, que celui qui est en moi, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Escatène, soit élevé. Je n'ai pas besoin de titres, ni de grade, je n'ai pas besoin d'être connu. Moi, je voudrais que Jésus-Christ, le Dieu d'Escatène, soit connu. Pour moi, je vous dis, il faut que je sois reconnaissant. Il faudrait que tous ceux qui ont accepté que Dieu, Sikatena est un envoyé de Dieu, il faudrait être reconnaissant par rapport à ce message qui apporte la guérison. Et le jour où Dieu a repris cet homme, et quand on avait repris Élie, et c'était ce jour-là où Dieu avait donné à Élisée cette double portion. Même si tu ne pries pas ici, mais viens vivre la puissance de cette continuité qui était restée avec Élisée, et c'est aujourd'hui avec Boura. Donc Dieu a envoyé ça chez vous, mais oui, il m'a donné cela. Mais je ne peux pas ne pas le dire, ce n'est pas de l'orgueil, et je vous dis la vérité. Beaucoup disent que c'est de la farce, mais moi je vous dis la vérité, je ne peux pas le négliger. Écoutez, lorsque Moïse, ils avaient été collaborateurs, ils étaient nombreux. Et si vous lisez dans la Bible, Dieu dit à Moïse, choisis 70 personnes. Et lorsque Dieu a dit Moïse, est-ce qu'il a utilisé les 70? Josué a été choisi. Ce n'est pas de la fierté ni de l'orgueil, c'est la vérité. Dieu m'a parlé et il m'a demandé d'assumer cette continuité. Que les uns et les autres refusent. Moi, il va rentrer dans sa chambre, il va regarder le travail et la mission effectuée et il va dire, eh bien oui, c'est vrai, celui-là, il continue à faire ce que le Dieu d'Escatène a fait lorsqu'il était avec l'apôtre Escatène. On apprend les gens à faire des écoles, mais vous êtes médecin. Et pourquoi est-ce que les œuvres sociales ne sont pas faisables auprès des serviteurs de Dieu, comme font d'autres églises, d'autres serviteurs dans d'autres pays? Je peux vous dire une chose, c'est vrai. Au Congo, la première chose à dire, l'église au Congo est en train de souffrir en général. Moi, je peux vous donner un exemple. Et toutes ces églises qui ont une personnalité civile, juridique, ils ont le droit de recevoir des terrains pour construire. Ils ont ce devoir par l'État de leur donner cela. Nous ne pouvons pas rester dans des maisons où on doit être locataire. L'Église devra donc commencer à chercher comment évoluer. Non, les églises ici souffrent énormément. Vous avez aussi fait aujourd'hui cette chose de pouvoir acheter une parcelle. Vous avez demandé une première question, je n'avais pas encore fini. Bon, écoutez, l'Église du Congo est en train de souffrir. Beaucoup de choses se font ici. Beaucoup sont des bandits, des délinquants. Et certains jeunes changent leur manière de vivre. Et c'est vrai, mais c'est aussi par le fait de Dieu. Mais pour notre pays, quelqu'un qui est un bandit, un assassin, et qu'il change de comportement, vous ne pensez pas que l'État devrait lui mettre aussi un peu du sien? Écoutez, vous avez parlé des œuvres sociales, non? Et ce que je peux vous dire, mon frère, c'est que nous devons savoir les œuvres sociales.
Nous avons cette envie de pouvoir le faire, ce désir-là, comme à l'Église du Dieu créateur. Vous regardez notre statut. Nous avons des projets pour des œuvres sociales. Nous voulons donc ouvrir des hôpitaux, ou encore l'agriculture, l'élevage et ces choses-là. 5 ans. Hein? Regardez, après 5 ans, je vais vous appeler dans quelques années et que vous veniez. Et ce sont les œuvres sociales de l'Église du Dieu créateur, Dieu d'Escatena. Et ce sera sous le nom de qui? Non, ce sera au nom de l'Église. Mais comme vous avez lu à l'extérieur, est-ce que vous avez lu Bumba Ministry? Vous avez lu l'Église du Dieu créateur? Demain, peut-être vous changerez d'avis. Non, 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 non. Ou bien la fondation Jules Bumba. Non, écoutez, écoutez. Je ne suis pas contre ces personnes, chacun a sa vision. Mais moi, j'ai lu dans la Bible, il n'y avait pas de Paul Ministry ou Pierre Ministry. Ceux qui ont eu cette vision de ministry, eh bien, qu'ils aillent de l'avant. C'est peut-être de la manière dont Dieu leur a parlé. Mais pour moi, je me dis et que j'ai cette charge d'assumer la continuité. Et je ne peux pas me rester dans le noir, dans cette distraction. Et c'est ce message que Dieu a donné à Citadel pour que cela puisse atteindre le monde, que je puisse dire cela au monde. Et voici donc ma mission. Je ne suis pas dans les polémiques et ces choses futiles. Vous quoi? Vous serez politicien ou vous êtes avocat? Parce que là, vous êtes en train réellement de vous défendre, vous savez. Vous m'avez dit que j'étais très très calme. Ah ben non, attendez, vous avez montré une autre face de vous, hein. Vous êtes vraiment défendeur. Jésus a dit d'être calme. Et partout où je serai là pour combattre pour vous. Et c'est Dieu, Jésus, qui me donne la parole. Et pour parler des politiciens, je sais où vous voulez en venir. Or, beaucoup de pasteurs deviennent des politiciens. Beaucoup d'autres. Le Saint-Esprit, quand vous dites politicien, etc., je savais que vous alliez arriver par là. Et je vais vous dire quelque chose. Ceux qui ont eu cette vocation d'être appelés serviteurs de Dieu et être politiciens, eh bien c'est lui, parce que c'est Dieu qui le lui a montré. Écoutez, moi je ne suis pas contre. C'est que Dieu l'a montré, lui a montré de faire. Moi, je ne sais pas. Et ceux qui sont appelés des serviteurs de Dieu et qui soient dans la politique, ce n'est pas mal. Et oui, qui défendent les lois, on a besoin d'eux. Mais sinon, certaines églises, on va prendre des mesures contre ces églises. Si on a des pasteurs là-bas, au niveau du Parlement, ils vont nous défendre. Là, vous êtes en train de faire plaisir aux pasteurs. Vous savez, dans les églises, il y a des opposants, etc. Et vous encouragez cela. Écoutez, c'est cette vision que cette personne a eue. Moi, personnellement, je ne ferai pas la politique. Oh, on me dit que vous faites la politique. De quelle politique s'agit-il? Et vous me voyez dans quel parti? Et moi, la politique, c'est Jésus-Christ, Dieu des Citadella. C'est cela ma politique. Et que ce message, où que vous soyez, que vous acceptez que Jésus est le Dieu des Citadella, que vous veniez, que vous acceptez son règne, afin qu'à la fin de temps, vous puissiez entrer dans son règne. Moi, mon travail, c'est de prier pour les politiciens qui s'entendent et que le travail aille de l'avant. Chacun a son fardeau que Dieu lui a confié. Et je suis très très content de ce message, de ce fardeau que Dieu m'a donné. Moi, je ne suis pas contre les autres. Moi, je sais que ce sont des serviteurs de Dieu. Moi, je œuvre à part, eux aussi. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre aujourd'hui. Que personne ne vous montre que Citadella est mort et que le nom de Dieu de Citadella n'est plus efficace. Et si je vous dis qu'ils déchirent et qu'ils jettent la Bible, car Matthieu est décédé avant Citadella, nous continuons toujours à lire Luc, il n'est pas dans une des communes ici. Hein. Je vous dis que lorsque Dieu envoie quelqu'un, c'est Jésus, Dieu le reprend, là, le message reste, il est éternel. Et c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il y a des aveugles spirituels dans ce monde. Aujourd'hui, nous parlons du pasteur Barouti, il est en train de prêcher du message de Branham. Il n'a jamais vu Branham. Branham est mort avant Citadella, mais ce message, si le pasteur Barouti lit, et puis à un moment il dit le message de Branham, Branham a dit, il respecte cela.
ces paroles que Branham avait dites. Aujourd'hui, Sikatenda a été pris par Dieu. Mais ce message que Jésus-Christ a donné à Sikatenda est en vie et réel. Eh bien, qu'ils viennent ici, ils vont voir la puissance de cette continuité. Merci, pasteur Jibumba. J'aimerais bien rajouter quelque chose. Ceux qui ont vraiment des questions qui concernent Sikatenda, qui viennent vers moi, et je vous dis, la Bible nous dit, on n'accepte aucun prophète, nul les prophètes chez soi. Et je vous dis que je suis la seule personne qui fait la continuité du message, et pour cela, je dois être clair. On dit que vous vous habillez franchement avec beaucoup d'élégance. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver certainement un de ces jours. Je voudrais prier pour la République démocratique du Congo. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu des Sikatenda. Et ce que je demande, Père, enlève la haine dans le cœur des hommes ici. Cet esprit mauvais qui fait jaillir le sang. Eh bien, que nos frontières soient dans la paix. Et que la paix soit dans le peuple congolais. Et cet esprit mauvais de haine soit jeté à la GN et que ta victoire nous soit accordée et que cela puisse se montrer. Toi, tu nous as donné quelque chose de spécial, car tu nous as dit que tu es le Dieu des Sikatenda. Et c'est ainsi que ta gloire soit accompagnée. Que ceux qui sont malades et qui ont suivi cette émission, eh bien, qu'ils puissent être délivrés et guéris en ton nom, en Jésus-Christ, le Dieu des Sikatenda. Amen. Merci Dieu des Sikatenda. Que le Dieu des Sikatenda vous bénisse. Voilà, c'est la fin de cette rencontre, de cette interview avec le frère présent dans cette émission. Nous espérons que vous avez été avec nous et que vous avez compris l'appel, l'élaboration de l'apôtre. Et ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est une personne simple et qu'il a compris que le dessein de Dieu, aujourd'hui, il parle du Dieu de Sikatenda, car il a été appelé à assurer la continuité de ce message qui donne vie aux enfants de Dieu, et ceux qui sont appelés à pouvoir vivre dans ce royaume de Dieu. Car il est écrit aussi que nul n'est prophète chez lui. Alors vous pouvez profiter de ce message et surtout de cet enseignement encore, car il a beaucoup de leçons à tirer dans ce qu'a dit l'apôtre Jibumba tout à l'heure dans cette interview accordée à ce frère Mouchon. Eh bien, nous sommes ravis que vous ayez participé de tout ce que nous avons suivi, mais nous devons retenir que le Dieu des Sikatenda est un véritable Dieu. Il est ce sauveur, il délivre nos âmes, il nous garde et surtout il nous enrichit par des bénédictions lorsque nous reconnaissons que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu de Sikatenda et que nous voyons auprès de l'apôtre Jibumba Makelo comment ce Dieu l'aime et qu'il est rempli de son esprit. L'esprit de Dieu est avec lui et l'accompagne partout où il va et c'est ainsi qu'il est appelé à réussir. C'est vrai, il dit des stratégies, il en a pas. C'est seul le Dieu de Sikatenda qui apporte l'esprit. Oui, il en fait, et cela ne vient pas de lui. Dieu agit toujours parce qu'il voudrait que le nom du Dieu de Sikatenda soit connu dans le monde entier. Et lui, il a dit, il est un gagneur d'âme, et pour cela, il doit prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de confirmer au monde que ce Dieu-là peut guérir de tous les maux, que ce soit les plus incurables, au travers de celui qu'il a choisi en tant qu'envoyé de Dieu, l'apôtre Jibumba Makelo. Merci donc de nous avoir suivis et que nous allons certainement nous retrouver d'ici là. Portez-vous bien et merci au nom de l'apôtre Jibumba Makelo et que évidemment il nous a déjà bénis. Acceptons les bénédictions de l'ordre de l'apôtre Jibumba Makelo car il est rempli de la divinité et de la présence du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt.